Claude Sarraute est morte dans la nuit du lundi au mardi 20 juin. Quelques heures après l'annonce du décès, Laurent Ruquier et Stevie Boulet ont fait quelques révélations sur sa fin de vie. Ils sont nombreux à pleurer sa disparition depuis ce mardi 20 juin. Claude Sarraute est morte dans la nuit de lundi à mardi à l'âge de 95 ans, comme annoncé par son fils Martin Tsarahalla. Depuis plusieurs années, la célèbre romancière et journaliste vivait recluse après avoir rencontré quelques soucis de santé, et quelques détails sur ces dernières semaines ont été dévoilés. Quelques heures après l'annonce du décès, l'équipe des grosses têtes de RTL s'est réunie pour une édition spéciale en sa mémoire. À cette occasion, Stevie Boulet et Laurent Ruquier se sont livrés sur la fin de vie de leur ami. Du propre aveu de l'animateur de 60 ans, très ému, Claude Sarraute voyait son état se dégrader. Jusqu'à ces dernières semaines, elle continuait à s'observer, à observer ces derniers jours, sa fin de vie. Elle avait encore cet œil de journaliste, elle était curieuse de ce qui lui arrivait, curieuse de sa transformation, même physique. Elle était journaliste d'elle-même, a fait savoir Laurent Ruquier. D'ailleurs, si elle est partie naturellement, Claude Sarraute avait envisagé le suicide assisté. Elle était effectivement adhérente à la fameuse association du droit de mourir dans la dignité. Pendant des années elle nous a expliqué qu'elle choisirait le moment et qu'elle irait en Suisse, a ajouté celui qui partage sa vie avec Hugo Manos. Elle voulait partir en Suisse et choisir la date, a déclaré Stevie Boulet. Son état de santé se dégradait. Brillante intellectuelle, la principale intéressée avait longtemps fait le bonheur des auditeurs des grosses têtes sur RTL. Mariée à 3 reprises à des hommes riches, elle s'était livrée sur son état de santé qui se dégradait en 2019. J'ai des problèmes parce que j'entends plus, je ne vois plus, je ne marche plus, regrettait Claude Sarraute. Mais, elle ne se lamentait pour autant pas sur son sort et tentait de rester positive malgré tout. Mais dans ma tête, ça va très bien, rassurait-elle.